La parole est à Sylvain Carrière. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Nous voici de nouveau réunis pour discuter du budget de l'État. L'année dernière a été soldée par un échec des discussions basées sur des logiques partisanes et une volonté de contrôle absolu des débats de la minorité présidentielle. J'espère qu'il en sera autrement cette année, tant l'urgence est palpable. Mais c'est sans illusion, tant les passages en force sont devenus courants dans le fonctionnement. L'année 2023 est en passe d'être la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle planétaire et nos transports représentent un tiers de nos émissions en gaz à effet de serre. Nous devons faire mieux, nous pouvons faire mieux. Mais pour cela, il faut commencer par constater les erreurs des mécanismes et prendre des décisions fortes sur l'avenir des transports. Dans un premier temps, il est urgent de revenir sur la libéralisation de fret SNCF. En plus d'être un massacre social, c'est une véritable faute environnementale et de souveraineté. Depuis l'ouverture à la concurrence, c'est 2 millions de camions supplémentaires sur nos routes chaque année et 25% des émissions liées au transport directement imputables à ces derniers. Saccager une telle entreprise publique, donner les tronçons les plus rentables comme Rungis-Perpignan aux concurrents privés est une absence de vision sur le long terme. Aucun système ferroviaire de transport de marchandises au monde n'est rentable. Et savez-vous pourquoi ? Car il est en concurrence directe avec la route qui, elle, ne prend aucune externalité en compte. Les 40 000 morts par an, la congestion et le manque de visibilité économique, l'entretien des routes, ce sont là des charges publiques. Alors, subventionnons le transport ferroviaire massivement, l'urgence est là. Et surtout, il faut faire fléchir Bruxelles sur ce sujet. L'Allemagne subventionne bien sa branche de fret privée avec son pôle public ferroviaire. Jamais il ne lui serait venu à l'idée de céder gratuitement son outil de production pourtant. Et ça lui réussit bien, 18% de part modale dans le transport de marchandises pour le fret ferroviaire. Ce n'est donc clairement pas le moment de couper les vivres à fret SNCF. De manière conjointe, il faut en finir avec cette politique du tout routier. Oui, nos concitoyens ruraux sont enclavés dans les territoires aujourd'hui et la voiture est pour beaucoup le seul moyen de déplacement. Mais non, construire des autoroutes payantes ou des axes nouveaux à tout va ne va pas améliorer leur mobilité. Je vous le demande donc encore, savez-vous pourquoi ? Car le prix de l'énergie augmente, plus 40% sur le diesel et le samplon depuis 2020. Aux 2 tiers imputables au superprofit des distributeurs, il n'en demeure pas moins que 13,3 millions de Françaises et de Français sont aujourd'hui en précarité mobilité. Étant donné l'inflation, qu'en sera-t-il demain ? De jolies routes désertes avec un modèle économique qui ne tient pas et des Français sans solution alternative. C'est toute l'économie qui en pâtira donc. Car non, les transports en commun et le réseau ferroviaire actuel ne sont pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre de la France, pays des chemins de fer. Et cela se ressent notamment par l'acceptabilité des zones à faible émission. Elle provoque un tollé sur l'ensemble du territoire. Seulement 14% des Français y sont favorables. Ce chiffre s'élève à 67% parmi ceux disposant d'alternatives efficaces à la voiture individuelle. Pourtant, vous mettez encore une fois la charrue avant les bœufs. D'abord, des ZFE et des amendes à 68 € pour ceux qui n'ont pas de véhicule récent. Et ensuite, dans 10 ans peut-être, des RER métropolitains. Il faut donc stopper ce déploiement des ZFE et prioriser par des investissements majeurs le développement des réseaux ferrés dans toutes les métropoles et surtout vers le périurbain. Il faut également remettre en état les petites lignes ferroviaires abandonnées. Et surtout, garantir un service public de la mobilité à toutes les personnes des territoires ruraux et périurbains. Enfin, nous tenons à avoir un mot pour les 12 millions de Françaises et de Français en situation de handicap. L'accessibilité reste un maillon faible de toutes les politiques de transport confondues. Moins de 10% des gares sont accessibles aujourd'hui. Le mobilier urbain comme les trottoirs ne permettent pas de se déplacer convenablement. Et les services express régionaux métropolitains n'indiquent pas une efficacité d'accès, mais uniquement une meilleure accessibilité. Mieux que 10% donc, quel progrès! Pour toutes ces raisons, il y a urgence, pour des questions sociales, de souveraineté ou environnementales, de mener une politique ambitieuse des transports. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une hausse de 12% du budget alloué. Il nous faut penser réellement les mobilités de demain pour toutes et tous. Je vous remercie.